Hmm. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu être là hier. J'étais censée être là hier pour partager justement le chapitre 19. Mais vous avez vu comment le vendredi était intense avec le live. Et donc, je n'ai vraiment pas pu euh, avec la gorge. C'est pourquoi vous m'avez pas vu. Mais nous allons lire le chapitre 19 demain, avant de prendre le 20 et le 21. Donc, on n'a rien perdu et vous n'avez rien perdu. Encore en ce dimanche, on se retrouve pour partager encore sur l'Église. Je continue toujours à lire les références bibliques sur l'Église. Et on va encore être béni par le Seigneur qui va nous faire grâce de pouvoir aller encore dans les profondeurs de l'Église. Il se peut que là, il est 13h04 et toi, tu es allé à l'assemblée parce que l'explication que je donne ici, c'est plutôt que l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est tu. L'Église, c'est il ou elle. Voilà, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes censés être l'Église. Donc, l'église ici, ce n'est pas le bâtiment, mais l'église ici, c'est toi et moi. Donc, que le Seigneur nous bénisse encore. Donc, je vais encore expliquer qu'est-ce que c'est l'église. Ecclésia. Église du grec ecclésia appelle hors de peuple, mise à part, dont Christ est le chef. L'église est la sainte habitation de Dieu en esprit, le corps de Christ, l'épouse de l'agneau. On distingue l'Église universelle qui regroupe tous les saints du monde entier, de l'Église locale qui est composée de tous les chrétiens d'une ville. Donc, voir avec toutes les références, et ce sont les références que je suis en train de vous lire ici. Donc, on a les Actes des Apôtres 2,47, on a 1 Timothée 1, on a 1 Corinthiens, on a 1 Corinthiens 1 Corinthiens 3 que je vais lire aujourd'hui. On va lire le chapitre 3. Et comme vous savez très bien, moi, je lis toujours les chapitres. Toujours les chapitres. Je lis toujours les chapitres pour que nous comprenions où nous allons par rapport à ça. D'accord? Donc, que le Seigneur nous bénisse encore. Que le Seigneur nous amène encore dans ses profondeurs. Alors ici, je voulais juste m'arrêter sur quelque chose. On dit ici que l'Église universelle qui regroupe tous les saints du monde entier, de l'Église locale. Alors, j'ai maintenant coutume de dire, avec ma petite expérience, tout le monde s'identifie en tant que chrétien. Tout le monde dit, moi, je suis chrétienne. Les gens s'identifient chrétiennes, mais les gens ne veulent pas se convertir. Les gens ne veulent pas réellement donner leur vie à Jésus. Donc, tout le monde est mélangé dans cette histoire de l'Église. Il y en a qui font des mouvements de groupe. Il y en a qui vont tout simplement aller dans les assemblées parce que, bon, ils s'identifient comme des chrétiens à part entière. Mais dans cette lecture où nous parlons vraiment de l'Église, c'est celui qui s'est converti. Je ne sais pas si toi, tu vois un petit peu les lectures que je fais, les lectures que je lis ici, parce que je lis, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes en train d'expérimenter le livre de Matthieu, où nous sommes vraiment dans une vraie découverte biblique. Par rapport à l'histoire, par rapport à ce que Jésus dit. On nous parle par exemple dans le chapitre 18, si je ne me trompe pas, où Jésus nous fait comprendre que on doit avoir cet état de petit enfant. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Le royaume des cieux correspond à ces petits enfants. Mais entre-temps, il nous parle d'abord de la conversion. C'est comme cette conversation aussi où les pharisiens posent la question à Jésus en lui disant, mais est-il bon qu'un homme puisse répudier sa femme? Et là, Jésus nous amène dans une histoire aussi bien précise d'abord, parce que Jésus enseignait d'abord. Il enseignait et il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts, les aveugles le voyaient. La parole était prêchée aux pauvres, comme il le disait si bien. Moi, mon prénom c'est Armel.
Mais je suis la tata des tatas des tatas, 3 fois. Et c'est comme ça qu'on m'appelle régulièrement. À la base, comme j'aime souvent dire, je suis d'abord une enseignante biblique. Après, dans cet enseignement, c'est aussi un ministère de guérison, d'accord? Donc c'est aussi la guérison, les blessures émotionnelles. Voilà, c'est vraiment, comprendre les blessures aussi, prier pour les personnes qui sont blessées, comprendre leur histoire. Parce que les blessures de l'âme, c'est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Au départ, je pensais que c'était facile, qu'il y avait juste à voir Jésus et que Jésus faisait tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas toujours facile pour les uns et les autres de pouvoir mettre le doigt sur ces blessures-là et de pouvoir se sentir délivré. Donc, Dieu me fait la grâce de comprendre, Dieu me fait la grâce d'écouter, Dieu me fait la grâce de pouvoir aller plus en profondeur dans ce sujet-là et dans ce débat qui est assez compliqué. Mais c'est Dieu seul qui guérit encore une fois. Moi, je ne suis pas là pour guérir. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui guéris dans les profondeurs. Moi, je suis là pour donner des éléments pour que nous puissions avancer. Et c'est maintenant à chacun de nous aussi de faire la quête pour que progressivement le Seigneur continue toujours à nous travailler et, euh, et que nous ayons confiance en lui. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un encore aujourd'hui que aie confiance au Seigneur. Il ne t'a pas oublié. Il sait pourquoi peut-être aujourd'hui la situation est comme ça, mais ne le lâche pas. Je ne peux pas tout expliquer parce que je ne sais pas tout, mais Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. Sur ce, nous allons partager, nous allons commencer à faire notre partage. Merci Seigneur encore une fois, Papa. Merci pour ton amour. Merci encore Seigneur de parler au cœur. Merci Seigneur de guérir celui qui ne te connaît pas, mais qui va te découvrir à travers cette vidéo. Merci Seigneur de nous amener encore au plus près de toi. Merci Seigneur de délivrer, d'arracher, Père éternel, de détruire toute maladie dans le corps d'une femme, d'un homme, d'une jeune fille, d'une tata, d'une maman. Merci Seigneur de délivrer encore celui qui te cherche. Merci Seigneur. Merci Seigneur de restaurer une âme qui pleure, une âme qui crie Seigneur. Père éternel, que tu rentres encore dans le cœur, Père éternel, de celui qui l'ouvre et qui a besoin, Père éternel, de pardonner dans les profondeurs. Que toute la gloire et l'honneur appartiennent à toi, Seigneur, et que dans ces écrits encore, je puisse te présenter de la manière dont toi tu veux. Gloire à toi, Seigneur. Viens encore faire ton entrée. Viens encore, Père éternel, ouvrir les portes. Viens encore briller, Seigneur, car tu es la lumière du monde. Viens encore éclairer ce monde, Père éternel, qui est dans les ténèbres. Et que toi seul encore, Père éternel, tu puisses éclairer. Parce que la parole dit que Jésus, la lumière est venue dans le monde. Mais il y en a qui ont refusé cette lumière parce qu'ils ont préféré rester dans leurs mauvaises œuvres. Mais là où il y a la lumière, il y a toujours la vérité. Toujours. Et ça, on peut pas, c'est, c'est, c'est tellement réel. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que vous puissiez encore recevoir cette parole dans vos cœurs, que vous ne la recevez pas de manière légère, mais qu'elle rentre, cette parole, qu'elle vous transforme encore et que vous sachiez exactement pourquoi vous dites que vous êtes des chrétiens. Parce que chrétien ici, dans le terme même de l'explication, c'est être comme le Christ. C'est ressembler à Christ. C'est de prendre des instructions de Christ et de le ressembler. Si dans tout ce que je sors maintenant, tu ne te reconnais pas, donc va refaire le travail sur toi-même. Recherche à savoir exactement si tu es converti et si c'est vraiment les œuvres de Dieu que tu veux faire. Ou bien tu trouves que c'est trop compliqué. Ou tu penses que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui fera ça pour toi. Vous savez, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Matthieu 11, verset 12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Mais si le violent s'empare, c'est qu'il a pris conscience qu'il fallait s'emparer, qu'il fallait vraiment se faire violence. Et donc, moi, je suis une amoureuse de Jésus. Et c'est pourquoi, encore une fois, par son amour, parce que l'amour de Dieu est différent de ce que nous ressentons, nous, ou que nous pouvons parler de l'amour. Mais seul Yeshua sait chaque chose. Donc, sans plus tarder, nous allons lire. Que vos oreilles s'ouvrent, que votre esprit s'ouvre à cette lecture, que vos cœurs s'ouvrent et que vous recevez cette semence encore pleinement en vous.
Soyez délivrés. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Je m'envole, Jésus, je m'envole, je m'envole près du Père. Je m'envole, je m'envole, je m'envole près du Père. Je m'envole près de Yahweh. Je m'envole près de lui. Jésus, je m'envole. Et là, et là, la, la, de, da, 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 de, da, 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 da. Rôle des serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de rentrer dans la parole. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça, c'est Paul qui est toujours en train de parler ici. C'est Paul qui est en train de dire des choses. Et vous connaissez que Paul a dit beaucoup de choses. Je vous vois déjà, hein, on met des tracteurs, vous qui dites que la femme ne peut pas prêcher, que Paul a dit que... Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas minimisé ses écrits. Nous allons revenir dessus au moment voulu. D'accord? Nous sommes en train de lire la Bible, on a lu déjà les 5 livres de la Torah, l'Ancien Testament. Et j'ai basculé avec le groupe autour de la Bible. Nous sommes dans les évangiles d'abord. Une fois que nous allons terminer, on va continuer. Vous voyez, on est là pour faire le tour de la Bible. Nous ne faisons pas une course. Mais c'est cette méditation qui nous amène, cette méditation qui nous remplit, cette méditation et le travail que nous avons à faire dessus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc ne vous inquiétez pas. Nous avons parlé tout récemment du divorce et de la séparation, le divorce et le célibat. Donc Dieu nous a ouvert les yeux par rapport au chapitre 19 de Matthieu et justement c'était le 20 qu'il fallait que je peaufine. Donc on y arrive progressivement. Donc soyez délivrés. Moi je n'ai pas de problème, hein. D'accord? C'est vous qui vous... Bref, que le Seigneur nous bénisse. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc ici, Paul est en train de définir tout simplement ces enfants qu'il avait engendrés comme des enfants en Christ. Amen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, on est en train de parler de l'Église. C'est ce que tu es, toi, en tant qu'Église. Donc, logiquement, quand on te dit que tu allons à l'Église, c'est comme si, en fait, on te déplaçait pour t'amener tout simplement à un endroit parce que toi-même, tu es déjà l'Église. Et encore une fois, pour être l'Église ici, il faut être converti. Il faudrait que l'Esprit de Dieu convainc à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire la conversion, la nouvelle naissance, le baptême, et ainsi de suite. Et la conviction de ton cœur, la sanctification, la mise à part, la manifestation du Saint-Esprit qui vient encore te faire des choses, te parler, Voilà, parce que le Saint-Esprit parle, il nous parle, il nous parle. Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen.
Au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paul ici est en train d'expliquer il a mis un fondement. Et c'est ce fondement que moi je pose ici tous les jours en tant qu'enseignante. Oui, parce que je suis une enseignante biblique. Je suis une enseignante. Malheur à ceux qui... Enfin, pas malheur, c'est peut-être pas le mot. Je veux dire, désolé pour vous qui ne voulez pas considérer ce que je suis, mais je suis une enseignante biblique. Que le Seigneur nous bénisse. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah, j'aime Paul. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. C'est quelle l'œuvre de chacun. Alléluia. Donc, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de l'autre, de chacun, pardon. L'œuvre de chacun, ici, nous voyons bien que c'est ce que nous sommes, hein, de la manière dont nous dites que nous avons donné notre vie à Jésus. Donc, il y a justement les fruits de ce que nous avons. Donc, les conséquences de ce que nous avons cru, et donc la manifestation de ce que nous avons cru, et l'identité que nous avons. Et donc, il y a justement, il y a les fruits. Ça produit des fruits. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On est toujours en train de parler de l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes l'Église. Donc j'espère vraiment que pour cette exhortation, vous allez comprendre les choses un peu différemment et j'espère que depuis la première vidéo, puisque celle-ci c'est la 4e, vous allez vraiment comprendre l'intérêt de ce que vous êtes, vous, l'Église d'abord. Donc, on ne peut pas tout le temps courir. On se retrouve dans une assemblée pour partager des moments dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et puis, il y a aussi ce témoignage personnel, il y a aussi cet entretien personnel, il y a aussi cette intimité personnelle avec Christ qui fait que tu prends du temps aussi pour toi, parce que peu importe ce qui est dit de l'autre côté, eh ben, à chaque fois que même les informations sont données, parce que tu es censé te nourrir, tu es censé aller dans le royaume des cieux. Tu es censé participer au royaume des cieux et tu es censé être dans le royaume des cieux une fois que tu es converti, ou bien même que tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas manger n'importe quoi, et logiquement, dans la marche que nous faisons les uns les autres, quand tu entends parler de certaines choses, ça doit être conforme. Dans ton esprit, il y a cette conviction qui te fait comprendre que finalement, je suis à un endroit où je me nourris encore une fois et que je continue à me nourrir pour pouvoir avancer dans la marche que je fais et donc le même esprit qui devait s'accorder. C'est pourquoi la Bible dit là où un ou deux s'ensemblent en son nom, il est au milieu de nous parce qu'il est la tête de l'Église. La tête se retrouve toujours au milieu du corps pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous parler, pour pouvoir manifester des dons, la grâce, les parler en langues différentes, les guérisons, vous voyez, la vision, la prophétie, il y a toutes ces choses qui se manifestent. La délivrance, toutes ces choses-là se manifestent quand la tête est au milieu de son Église, quand la tête est au milieu de son corps.
Donc vous comprenez que beaucoup de choses ont été dites et que nous devons vraiment avancer avec ça, par sa grâce. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend des sages dans leurs ruses, et encore le Seigneur connaît les pensées de sages. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ah, on nous fait comprendre que la pensée des sages sont vaines, mais des sages qui sont dans le monde. Waouh, c'est pas évident, hein? La pensée des sages, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est Dieu. Waouh! Et Christ est à Dieu. Ah, c'est pas possible. Que nul ne s'abuse lui-même à partir du verset 18. Parce qu'à partir de là, c'est vraiment intense. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées de ces sages. De ces sages. Le Seigneur connaît les pensées des sages, pardon. Il sait qu'ils sont vaines. Waouh. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Wow, Seigneur. Je vais relire encore, excusez-moi, parce qu'en même temps, je découvre aussi comment le Seigneur est en train de m'ouvrir l'esprit pour que nous comprenions vraiment cette lecture par la grâce de Dieu. Waouh! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici, nous sommes en train toujours de parler de l'Église. Est-ce que vous voyez comment cette parole, elle est puissante? Moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce que je me dis, waouh, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est Paul qui est en train de parler ici à Corinthe. Il est en train de dire des choses. Il est en train de dire des choses. Au verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse,
Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Waouh, alléluia. Si nous revenons un petit peu sur le premier chapitre là, sur le premier verset, au chapitre 3, pour revenir un petit peu sur l'exhortation de la semaine dernière, Paul est en train de parler en fait à Corinthe, où il est en train de leur expliquer que je vous avais donné des instructions et finalement j'ai appris que il posait la question est-ce que l'Église de Dieu est divisée? Parce que vous faites des divisions sur le fait de dire que moi je suis de Paulos, moi je suis de Céphas, moi je suis de tel. Donc c'est pourquoi on parle encore ici toujours de Céphas. Hein? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, donc il parle toujours de cette jalousie qui pouvait animer les hommes, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hmm? Vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ah là là, c'est ce qu'on appelle la parole. C'est ce qu'on appelle tout simplement une parole qui est dite. Alléluia. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment un petit souci avec mon foulard là. Je ne le vois pas. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes écrits. Merci pour ta parole qui est vraie. Que toute la gloire appartient vraiment au Seigneur. Donc, encore une fois, je ne suis pas ici pour vous donner trop d'informations. D'accord? Je suis là pour que vous ayez des informations. D'accord? Je vous donne ici un petit peu de petits pop-up comme ça et que vous-même aussi, vous allez faire votre travail personnel. D'accord? Que vous allez faire votre travail personnel vous-même dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Dieu est vivant. Donc, je vous laisse encore vous-même aller faire le tour. Allez-y lire hein, le livre de Corinthe. D'accord? Allez-y continuer à lire le livre de Corinthe. Allez-y découvrir encore une fois ce que Paul nous dit. Parce qu'il nous dit beaucoup de choses, il nous dit des choses qui sont intéressantes, il nous dit des choses pour pouvoir se développer dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Donc, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous laisse là parce qu'il y a tellement de choses. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vais peut-être revenir vraiment dessus, mais peut-être pas maintenant, mais je vous laisse déjà vous-même aller faire cette découverte personnelle encore. Allez-y creuser. Allez-y creuser. Allez-y creuser. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite encore un bon dimanche par la grâce de Dieu. Je vous dis à demain matin. Demain, on va se retrouver à 6h30. Et on se retrouve à 6h30. Et nous allons partager le chapitre 19 que nous n'avons pas terminé. Nous allons méditer ça. Et puis, on va se laisser guider. Soyez fortifiés. Passez une bonne fin d'après-midi. La vidéo sera disponible tout à l'heure à 14h, 14h30.
Donc, que le Seigneur soit béni. La gloire revient à notre Dieu qui a permis cet instant. N'hésitez pas de partager, de liker, de partager à personnes proches pour pouvoir aussi. C'est le temps de se retrouver, c'est le temps de comprendre, c'est le temps de se convertir, c'est le temps de marcher selon comment le Seigneur nous appelle. Donc, ne sois pas indifférente à cette parole, ne la laisse pas passer, mais découvre-la, inspire-toi, pose-toi des questions réelles de savoir si c'est avec Dieu, c'est avec Jésus que tu marches ou pas, parce qu'il est vivant. Donc, je vous dis encore, au risque de me répéter, à demain. Que le Seigneur vous bénisse.